En effet, quand on prend le livre de Genèse, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé, moi je préfère dire Dieu a créé l'univers. C'est encore plus intéressant à entendre. Et il a donné à l'homme cette création-là comme étant son royaume. Donc Dieu donne à la terre, Dieu donne la terre à l'homme comme étant sa possession, étant son royaume. Mais définissons déjà ce que c'est qu'un royaume. Un royaume, c'est simplement un territoire ou un endroit, si on peut le dire comme ça, dans lequel vit une communauté ou des communautés, mais qui sont dirigées par un roi, par un monarque, dirigées par quelqu'un qui est souverain sur eux. Et donc, cette communauté-là représente ses sujets. Et lui, il est le roi. Donc, on a une réalité dans laquelle on a un chef et on a un peuple qui est en dessous. C'est ça un royaume. La parole du roi a toute la valeur possible, à telle enseigne que nulle autre parole dans le royaume ne peut l'égaler. Le roi est souverain. Et sans roi, il n'y a pas de royaume. C'est pourquoi, quand le roi meurt, il faut quelqu'un à sa succession. Amen. Et donc, quand Dieu crée un royaume pour l'homme, il lui donne toute l'autorité, il lui donne tout le pouvoir sur ce royaume. Comme on peut le lire dans le livre de Genèse, chapitre 1. À partir du verset 27. Il lui donne la terre pour possession. Et lui dit qu'il doit l'assujettir. Assujettir la terre ici, ça veut simplement dire la dominer. Faire de la terre ton sujet. Donc tu es le roi et la terre est ton sujet. Donc la terre est la possession de l'homme en tant que son royaume. Amen. C'est la raison pour laquelle les hommes vivant sur la terre vont créer des royaumes. Et si nous prenons ces royaumes, il y en a beaucoup. La Bible en parle. La Bible cite beaucoup de royaumes. Quand nous sortons même du cadre de la Bible, quand nous prenons le cadre historique, dans l'histoire également, il y a tous les royaumes du monde. Amen. On peut parler par exemple du royaume de Bazan, du royaume des Araméens, des Amoréens, le royaume de Babylone, les Mèdes, les Perses, la Syrie, Rome, Israël qui à un moment donné va devenir Juda et Israël, c'est-à-dire quand il y aura la division du royaume après Salomon. Le royaume Maya par exemple, d'accord, les Inca, les Sumériens, les Mésopotamiens, les Arabes, les Madianites, les Égyptiens, les Grecs. Pour ceux qui sont en Afrique, qui connaissent l'histoire africaine, on parlerait par exemple des royaumes bantous, on parlerait par exemple des royaumes, comment on appelle, du royaume du Dahomey, on parlerait par exemple de ce qu'on appelait les empires de la boucle du Niger, donc le royaume de Ghana, le royaume de Mali, le royaume de Soso, le royaume de Songhai, vous voyez, tout ça, c'est des royaumes humains. Donc c'est des royaumes fondés par l'homme, dirigés par l'homme.